Bonjour, nous sommes mercredi matin, donc j'ai pas pu faire de vidéo ni lundi ni mardi. Mais comme promis, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer la structure d'un flipbook comme celui que j'ai présenté sur ma dernière vidéo. Donc, nous allons démarrer tout de suite. Alors, j'ai pris des papiers de la collection, et voilà que je l'ai mise plus loin, donc de la collection Scrapberry Holiday Romance. Voilà, vous le voyez, j'ai un faux jour avec le soleil, alors je sais pas comment faire. Si je monte un peu le rideau, j'ai le soleil en pleine tête. Voilà. Donc j'ai pris ce papier là. Donc c'est des papiers 15-15 que je mets. Il n'y a pas de. Ils sont seulement imprimés recto. Donc je les mets l'un contre l'autre et je les colle. Je les colle si j'ai de la colle. Eh bien écoutez, j'ai de la colle Cléopâtre là. Je vais les coller à la colle Cléopâtre. Une fois n'est pas coutume. Sinon, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui ont repris le travail, bon courage. Pour celles qui sont encore en vacances, profitez-en bien. Ils annoncent du très très beau temps pour le week-end là. Donc voilà. Donc, sinon quoi de neuf, hier je suis allée me balader à Poitiers et j'ai découvert un magasin que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous connaissez, vous. Stocomanie, ça s'appelle. Écoutez, j'y ai trouvé quelques petits trésors. Je vous montrerai ça. J'essaierai de vous montrer ça. Voilà, Anne-Marie Lagaffe. Anne-Marie Lagaffe. Ouais, j'essaierai de vous montrer ça. Je suis à l'Action aussi. Est-ce que vous avez des infos, vous, sur le fait qu'on a plus, enfin qu'il faut plus citer les marques? Alors bon, je les cite encore aujourd'hui parce que moi j'ai pas lu ça, donc enfin je suis pas tombée sur l'article qui disait ça, qu'il fallait plus du tout citer les marques. Mais j'ai vu une vidéo ce matin où comment une fille disait que il fallait plus citer les marques. Donc, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est vrai, si ce qu'on risque. C'est dommage si on peut pas dire d'où vient notre papier avec lequel on bosse. Mais bon. Puis des droits de l'homme et la communication, ça laisse encore à désirer. Ben c'est pas, j'aime pas du tout cette colle. Donc je pense reprendre la colle. Donc, une fois que c'est collé, je les fixe au washi. Alors j'en ai choisi un là, un vintage, parce que je vais faire le thème, de la mer sur ce petit flipbook. Donc j'en ai recto et verso. Ce qui serait bien, c'est de le coller droit. Et l'un en face de l'autre. Voilà.
Donc de l'autre côté, même chose. On essaye de mettre le washi l'un au-dessus de l'autre, c'est mieux. Et voilà. Ensuite, on coupe l'excédent. Ah, voilà. Ah, ça condole cette colle. Je ne vais pas la réutiliser. Pas du tout. Ah, j'aime pas ça. Bon, une fois que j'aurai mis les embellissements, ça ira, mais franchement, c'est pas la panacée. Heureusement que je vous dis de mettre les washi l'un sur l'autre. Hop là. Je vais mettre là. Ce washi, il faisait partie des, vous savez, des boîtes qu'on achetait, enfin qu'il y avait il y a quelques semaines chez Action. Alors, pour fermer, il y a toujours une petite bande ici qui est en trop. Non, ne me dites pas que j'ai mis la bande. Hop. Donc, je vais enlever, oh, j'enlève à peine un demi-centimètre. À peine. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé ce que je vais mettre sur chaque page parce que je voudrais pas abuser du temps. Donc, ça, c'est du papier peint. Qui était avec un bateau, il y avait un bateau dessus, les continents, tout ça un petit peu vieilli. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc je l'ai découpé pour faire comme une pochette. Je vais le coller. Mais où est-ce que j'ai mis mes colles, moi? C'est quand même pas possible, ça. Je vais aller travailler dans le salon. Je soupçonne de l'avoir laissé là-bas. Créapatch. C'est pas celle que je peux faire. Colle universelle, ben voilà. C'est celle-ci que j'avais. Ma préférée parmi les préférées. Donc je fais une petite pochette que je colle comme ça. Ça, je le colle complètement. Voilà, voilà. Je tourne le tout. Je mets bien bord à bord ici et ici. Voilà. Ce qui va me faire une petite pochette. J'ai préparé un petit phare que je vais mettre ici. Alors je vous dis, hein, je fais la structure et par contre je mets pas les choses à l'intérieur. Ça fera l'objet peut-être si je fais des choses un petit peu originales que je vais mettre à l'intérieur. Je vous les montrerai après. Je vous les montrerai sur une autre vidéo. Voilà, je vais me placer dans le coin. Et je vais mettre ça comme ça. Je n'encre rien du tout. Je laisse vraiment naturel.
J'ai découpé un petit bout de papier hein, pour que la mouette ressorte, parce que sur le papier que j'ai choisi, j'avais peur qu'elle ressorte pas trop. Je la mets pas en 3D parce que je vais mettre quelque chose dans la pochette, donc c'est juste le décor de ma page. Et je vais mettre sa copine à côté. Voilà. Donc voilà pour ma première page. Ma deuxième page, je vais y mettre une petite enveloppe avec le même papier, comme ça rappelle, et je vais mettre des petits nœuds comme ça. Et comme ça, et une petite lanterne. Voilà, les accessoires, les petits accessoires. Donc je vais coller mon enveloppe déjà. Et comme le papier là, j'espère que vous me voyez bien, comme le papier de tapisserie, enfin le papier, oui, tapisserie, est assez, comment je vais vous dire, c'est assez raide, et de ce fait, ça rebique un peu là, donc je vais y mettre, non, j'ai envie. Celle-ci ici. Je vais mettre celle-là là. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Allez, hop. Donc je la colle à moitié. La moitié du bas. Je colle ma petite enveloppe. Où je viendrai glisser quelques petits goodies. Je vais coller cette montre. Enfin, montre boussole plutôt. Et la roue. Ah. Voilà. Mes nœuds, je vais faire dépasser sur l'enveloppe, ça n'empêchera rien. Touc.
Voilà. L'autre, je vais faire comme s'ils étaient posés sur le pont d'un bateau enchevêtré. Et ma petite lanterne. Voilà ma deuxième page. Voilà. La troisième. Alors la troisième, j'ai envie d'y faire. J'ai envie de faire. Alors je vais mettre ça qui est un fond que j'ai pris sur la même collection, la collection où j'ai pris tous les die cuts ici. Et je vais le couper à peu près ici. Voilà. Je vais le diminuer d'un demi-centimètre aussi. Enfin, pas un demi, mais la moitié d'un demi. Des deux côtés. Voilà. Les deux morceaux, je veux dire. Voilà, voilà. Parce que je voudrais venir y mettre le bateau comme ceci et la mouette comme ça. Voilà. Et faire une pochette ici. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais d'abord coller lui en haut. Je le fais rapidement, hein. Celui-ci, c'était vraiment le flipbook le plus rapide du monde pour que vous ayez une idée comment je l'assemble, c'est tout, hein. Je fais rien de compliqué, rien du tout. Après, là, moi, j'avais une collection, enfin, j'avais acheté le Paperlux, là, non, ça s'appelle, si, Paperbook Luxe, donc on avait toutes les, si on va pas, si on n'a pas d'action, si on n'a pas ce genre de choses, moi, ce que je fais souvent, hein, c'est que je découpe énormément sur les magazines. Je ne m'embête pas à acheter chaque fois que j'ai un thème particulier à faire. Soit j'imprime, je vais sur Pinterest, j'imprime, soit je découpe dans les magazines. Il y a des superbes images, il faut s'en servir. Comme les magazines passent tous à la poubelle, ben, autant prendre ce qu'on a envie avant. Voilà. Donc, c'est tout simple, hein, je mettrai quelque chose à l'intérieur. Et derrière, oh, je vous ai fait bouger, je vous ai fait bouger. Je vous remets droit. Et derrière, je vais faire ça. Et je vais y mettre des algues,
comme ça, qui flottent, des petits coquillages. Voilà, j'avais envie que ce soit celui-ci est trop gros. Voilà, je vais coller ça comme ça. Je vais d'abord fixer le coin là. Là, on peut quand même y loger des choses. Après, moi, je sais déjà ce que je vais y mettre, donc je sais que c'est pas très gros et que j'ai pas besoin d'une ouverture très très grande. Donc voilà. Je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Je ne suis pas partie. Tout va bien. Celui-ci, ça suffira. Cette petite coquille Saint-Jacques, bien mignonne. Voilà. Je vais garder mes coquillages pour une autre fois. Voilà. Et sur le dessus, j'avais découpé de la toile de jute et effiloché les bords, donc je garde mes petites ficelles, enfin les petits brins de jute, j'enlève parce que je trouve que c'est très joli. Je vais venir les placer comme ça.
là, je fais un peu n'importe comment, hein. Je mets ma colle, je viens les fixer dessus. Après, votre colle, en séchant, elle se voit plus. Et de toute façon, je vais forcément y mettre une image que je n'ai pas cherchée. Que je n'ai pas cherché. Je vais en trouver une. Alors moi, j'aime les fards, mais j'adore les fards. J'aime ça. Donc, je vais y mettre un phare, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je vais pas y mettre grand chose, hein, parce que j'ai vraiment envie que ça reste, voilà, que ce soit très soft. J'aime pas trop les choses chargées. Ouais, je vais vous faire grâce des recherches supplémentaires. Je vais y mettre du 3D. Je ne sais pas où il est. 3D, 3D, où es-tu? Où te caches-tu? Bon, je vais mettre des petites mousses alors. Je pense que la maison, elle, va se trouver... Voilà, elle est déjà en 3D parce que je la colle sur le... Donc, si vous saviez... Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai horreur d'enlever les pellicules qui sont sur ces petites mousses. Je trouve que c'est un jeu de patience. Et heureusement que j'ai des ongles. J'imagine les gens qui n'ont pas d'ongles, qui rongent leurs ongles, comme ma fille par exemple. Comment peut-on faire ça? Hop. Voilà. Et lui aussi va faire l'objet. Mais enfin, où est-ce que je l'ai mis?
peu s'en mêle. Hop, j'ai presque fini. La prochaine fois, je le ferai avant et je décollerai et je recollerai sur un petit plastique pour que... Alors pour les gens qui n'ont pas de petites mousses 3D comme ça utilisées, d'ailleurs j'aurais dû faire ça avec vous, comme ça aurait été plus simple. Il y a une autre technique, c'est de mettre des petites cartonnettes dessous, ou du carton un petit peu épais, enfin selon l'épaisseur que vous voulez donner à votre 3D, avec des petits cartons que l'on colle derrière. C'est pareil, ça coûte moins cher parce que c'est de la récup. Et moi je les ai, donc il faut que je les utilise, mais je vous avoue que quand j'en ai beaucoup à faire, j'utilise des cartons selon l'épaisseur que je veux, de façon à ce que déjà ça va plus vite, ça m'énerve moins, voilà. Et puis c'est toujours bien d'utiliser les récup. La récup, il n'y a que ça de vrai. Et je le colle. Ah, je vais coller, je vais laisser la photo des deux jeunes femmes et je vous montre ce que ça donne. Vous voyez rien. Voilà, j'ai à nouveau du soleil qui fait... Alors attendez, j'essaye un truc. Non, ça marche pas. Voilà. Je bouge. Voilà. Donc, je l'ouvre. Il y a une petite pochette ici. Là. Ensuite, notre enveloppe de tout à l'heure. Une petite pochette de ce côté. Et derrière, un petit endroit pour y loger quelque chose. Sur le dos, évidemment, je laisse comme ça, mais je viendrai y mettre mon tampon et peut-être une citation, quelque chose comme ça. Voilà, je vous le remontre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir, bye bye.